Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée des classes. Alors oui, je suis un petit peu en retard, mais pour les gens qui me connaissent, c'est tout à fait normal. Et voilà, un chouïa en retard. Petit souci technique, il faut que la machine se remette en route. Mais on est là et on est très content d'être là. Et déjà, Gwen est là. Bon, alors là, Gwen, franchement, ça me fait trop plaisir. Très heureuse de te retrouver. Bah oui, parce qu'on est reparti pour une nouvelle saison de l'émission Emma Papote. Alors, vous le savez, on est en direct sur la page Facebook de WeHo, également sur la chaîne Twitch de WeHo. Puis cette émission, elle sera rediffusée à l'antenne. Donc ça, c'est sympa aussi parce que tout le monde peut voir cette émission du coup. Et puis alors, l'avantage, vous l'avez vu, c'est qu'on est en interaction avec vous. On peut papoter. Je vois que vous êtes nombreux à vous connecter. J'adore. Alors, continuez. Venez discuter avec nous. L'avantage, c'est qu'on peut, voilà, poser des questions à mon invité. Et puis voilà, si vous le connaissez déjà, vous pouvez même m'envoyer des casseroles, parce que moi j'aime bien connaître les petites casseroles sur mon invité. Donc n'hésitez pas. Ouais, Gwen, très très top. Je suis d'accord. L'avantage de cette émission, c'est qu'on accueille tout le monde. Vous le savez, le concept, il est très simple. On vient, on papote ensemble. C'est ça avec WeHo. On avait envie de venir à votre rencontre, les gens des Hauts-de-France. On discute de tout, que ce soit votre association, votre groupe de rock, ce que vous avez mangé ce matin. L'idée, c'est qu'on puisse partager sans être forcément ensemble, puisque mon invité est chez lui, je suis chez moi, vous êtes chez vous, mais on peut voilà, se rencontrer et garder contact et pouvoir faire plein de choses et puis discuter de plein de sujets très sympas. Et puis, si vous avez envie de participer à cette émission, c'est très très simple. Alors là, rien de plus simple. Il suffit de m'envoyer un petit message à réagir@zoeo.fr. Je me ferai un réel plaisir de vous accueillir dans Emma Papote pour faire quoi? Papoter, bien entendu. Alors, mon invité d'aujourd'hui, qui c'est? Bon, allez, je vous laisse encore réagir @zoeo.fr. Si jamais vous avez été fébrile, vous n'avez pas osé envoyer encore votre message, n'hésitez pas. On a toute une nouvelle saison pour pouvoir vous rencontrer et vous inviter ici. Alors, mon invité, c'est qui? Bien, c'est Florian Gallas. Eh bien, il est auteur de bande dessinée. Et ouais, et il est de chez nous. Alors, autodidacte et passionné depuis l'enfance. D'ailleurs, Florian, il a passé le plus clair de son temps à griffonner à l'école. Ouais, sur les coins de cahiers, vous savez. Moi, c'est mon fils qui fait ça. Je retrouve des dessins un petit peu partout dans les coins de feuilles. Au lieu d'écrire mathématiques, il écrit maths, il arrête, il dessine. Eh bien, c'est exactement ce que faisait Florian à l'école. Il est là pour nous raconter un petit peu son histoire, parce que son premier album voit le jour l'année dernière, en 2021. Et là, il vient de sortir le deuxième. Donc, il vient nous raconter son histoire, son parcours. Et puis, ouais, qu'est-ce qui se passe dans ces albums? On a envie de savoir. On va voir si la connexion se passe bien. Parce que pour les habitués, vous savez, ça peut arriver qu'il y ait des couacs. C'est assez rare, mais il y en a quelques-uns. Alors, Florian, est-ce que tu es avec nous ou pas? Oui, je suis là. On a le son, on a la lumière, Bonjour. on a la lunette verte. Comment tu vas? Très bien, merci, et toi? Bah, très très bien. On est très heureux de t'avoir avec nous. Et c'est la première, hein, tu as vu, de cette saison. On redémarre avec toi. Ah, quel honneur. Ouais, t'en as de la chance. Hein. Moi, cache pas ta joie non plus. Bon, non, dis-nous, tu viens d'où dans les Hauts-de-France, toi? À la base, je suis originaire de l'Avesnois, près d'Avesnes, donc un petit village qui s'appelle Sort-le-Château. Et puis, comme tout le monde, après le bac pour les études et le boulot, comme beaucoup de monde dans l'Avesnois, je suis monté sur l'île. Ah bah oui, parce que l'Avesnois, c'est très joli, mais voilà, quand on veut faire un petit peu plus de choses, on est obligé de bouger un peu. Oui, voilà, c'est très joli, mais c'est pas le plein emploi. Alors, t'étais comment, toi? Enfin, tu dis, tu griffonnais un petit peu sur les coins de cahiers, etc. T'étais rêveur? T'étais déjà dedans? Oui, ouais, j'étais très rêveur. J'étais pas un enfant modèle, un élève modèle. J'ai eu la chance de passer après deux grands frères où c'était un peu les extrêmes. J'ai un premier grand frère qui était l'élève modèle qui faisait pas de vagues. Le deuxième, désolé Greg si t'écoutes, mais où là c'était un peu l'extrême inverse. Je dirais de collège en troisième. Donc moi j'arrivais derrière. J'étais pas sérieux, mais j'avais de bonnes notes. J'étais pas sérieux, mais gentil. Je déconnais un peu en cours, je déconnais avec les profs, ils m'aimaient bien, j'avais des bonnes notes. Après, j'étais pas très sérieux. C'est vrai que je dessinais plus que je copiais mes cours. En fait, tu as tout compris finalement. Tu dis que t'étais pas très bon, mais tu étais sympa. Parce que c'est ça, du moment qu'on est sympa, voilà. On sait ce qu'on récolte, hein, donc les gens sont gentils avec nous quand on est gentil. C'est ça. C'est pas que j'étais pas très bon, j'avais des bonnes notes, j'avais la chance d'avoir, mais franchement, je travaillais pas des masses. Ouais, t'avais pas envie, quoi. Voilà.
Ouais, il avait pas envie. Bon, alors du coup, est-ce que tu savais déjà ce que tu allais faire plus tard? Tu savais déjà que tu allais partir dans le dessin ou non? C'était juste un Ah plaisir. non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'était un plaisir. Et puis, encore maintenant, je sais, enfin, toute ma vie, j'ai pas su ce que j'allais faire. J'ai toujours changé pas mal de boulot. C'est toujours, je pense, même pour les jeunes aujourd'hui, ce qui est difficile, quoi. S'orienter, c'est pas facile. Ouais, ça c'est vrai, c'est important d'en parler. Ouais, c'est ça aussi l'émission, c'est parler de sujets un petit peu d'actu. Et c'est vrai que c'est très difficile, alors ça l'était avant et ça l'est toujours aujourd'hui, Ouais, de c'est vrai. pouvoir aider les jeunes à s'orienter et à oser aussi pousser certaines portes parce que bah, quand ça sort du cadre, ça ne plaît pas forcément aussi bien au cadre enseignant qu'aux parents des fois. C'est Donc vrai. c'est très très compliqué. Au-delà de savoir ce qu'on souhaite faire, c'est d'oser parfois y aller quoi. Mm. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces jeunes alors, qui sont dans ton cas, toi, Armand? Eh ben, c'est bien le problème, c'est difficile de conseiller parce que moi-même, j'ai plus suivi le courant que je n'ai choisi, quoi, finalement. Mais en tout cas, toujours, oui, quand même essayer de faire ce qu'on aime, c'est super important quand on peut. Et après, oui, moi-même, j'ai mis, par exemple, pour la BD, j'ai mis vraiment le temps. Pour tout dire, il a fallu attendre. J'ai quand même 48 ans. J'ai sorti ma première BD seulement l'année dernière. Donc, Ah, je t'ai perdu, mais on t'entend toujours. Donc, ok. juste qu'en fait, il joue à l'homme invisible. Je ne sais pas pourquoi. Tu as voulu disparaître, mais on avait toujours ta voix. Désolé. Tu as glissé sur le bouton? Non, non, même pas. Je sais pas ce qui se passe. Bonne technique, comme tu disais dans l'intro. Ah, tu vois, il y a Mélanie qui dit il faut peut-être y croire, peut-être, Flo. C'est vrai. Oui, bah, en fait, ouais, c'est ça. C'est difficile aussi quand on a une passion de se dire je peux en faire quelque chose. Et c'est vrai que pendant longtemps, je dessinais. Tous les copains, bien sûr, te disent mais vas-y, pourquoi t'envoies pas un éditeur? C'est vachement bien. Et moi, sans faire de fausse modestie, j'ai toujours sincèrement trouvé que j'étais pas au niveau, quoi. Je sais plus qui disait ça, peut-être Coluche qui disait la modestie, c'est la vantardise des cons. Et je suis assez d'accord avec ça. C'est comme si tu es premier à l'ATP et que tu dis non, je suis pas très bon en tennis, c'est juste pour qu'on dise mais si, t'es bon. Moi, c'est pas le cas, c'est en toute sincérité. Je connais toujours des gens qui sont bien plus doués que moi pour le dessin, et donc je me disais non, 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 c'est pas aussi bon que je voudrais, je voulais pas envoyer à un éditeur. Et Et qu'est-ce donc, qui fait la différence alors? Parce que tu as raison. On a toujours meilleur que soi, à moins qu'on soit numéro 1 mondial, mais on a toujours meilleur que soi dans n'importe quelle discipline. Donc comment on ouais, fait alors? bah, c'est moi dans mon cas, après chaque cas est différent. Moi dans mon cas, il a fallu que j'attende, pour tout dire, un problème de santé, assez sérieux. J'ai eu un gros problème de santé il y a 1 an et demi de ça, après près de 2 ans, et c'est ce qui m'a décidé en sortant de là. Je me suis dit: «Après tout, c'est vrai que c'est con, tu sais pas ce qui peut t'arriver, tu as toujours voulu faire de la BD, vas-y, lance-toi», et j'ai essayé de tirer le bon finalement de cette mauvaise aventure, et je pense encore aujourd'hui que sans ce problème, j'aurais peut-être toujours pas envoyé une planche à un éditeur. Tu vois, c'est ça qui est extraordinaire parce que, et c'est malheureux parce qu'on est tous pareils. C'est quand on se retrouve malheureusement au pied du mur qu'on arrive parfois à se bouger un petit peu et à secouer le cocotier, comme on dit, parce que bah on n'ose pas, parce qu'on n'a pas forcément confiance, parce qu'on se dit on fera demain. Et ben non, moi j'arrête pas de leur dire sur Emma Papa, Ouais, c'est faites la liste de vos envies, la liste des envies, voilà. Et souvent, ça aide et ça pousse à aller vers ce dont on a envie. C'est bien le cas de le dire. Ouais, je suis très poétique aujourd'hui. Mais non, mais c'est vrai, le fait d'écrire aussi, de se faire sa petite checklist, ben voilà, on arrive par moments un peu plus à se pousser et à se donner un petit coup de pied au cul. Et regarde, la preuve, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'il nous arrive des choses, malheureusement, pour y croire. Et il y a exactement. Armel qui nous dit il faut croire en ses rêves. Mais carrément, c'est exactement ça, il faut y croire. Bon, alors du coup, tu as attendu longtemps avant d'y aller. Malheureusement, suite à une petite embûche sur le parcours. Tu as fait quoi, toi, du coup, comme cours? Tu es parti dans quelle discipline? Le dessin quand même ou non? Tu l'as toujours mis de Alors, côté? absolument pas, parce qu'à l'époque, pour le dessin, déjà, c'était A3 à l'époque. J'étais pas forcément, déjà, il fallait 2 langues vivantes. Moi, je faisais que anglais. Et puis, j'étais pas forcément fan des cours d'art plastique. J'adore l'art plastique, mais c'est vrai que moi, je voulais surtout dessiner. Et donc non, bah, toujours pour revenir au manque de sérieux de l'époque, moi j'ai suivi le copain
de l'année. En seconde, j'ai un copain qui a voulu partir, en compta, je suis allé en compta. Après, j'ai un autre copain qui voulait aller en commerce, je suis allé en commerce. Après le Oh, BTS, le suiveur! Ouh, le suiveur! comme je disais, j'ai un problème d'orientation. Je savais pas ce que je voulais faire. Donc je me suis dit: «Je vais toucher un peu à tout». Après, après ça, j'ai fait un doc d'anglais en me disant, voilà, l'anglais, ça sert un peu à tout. Je savais toujours pas ce que j'allais faire comme métier. Donc ouais, je suivais un peu un peu Ouais, du coup, tu as fait quoi comme job? alors après, après les études, mon premier boulot, j'étais vendeur dans un magasin d'informatique. OK. Ouais, après, donc je suis passé responsable de ce magasin. Après, je suis parti en tant que technicien informatique. Après, j'ai racheté un bar. J'ai été patron de bar pendant 3 ans. Il a tout fait, histoire de se dire: «Bon, je sais que je suis pas à la bonne place, mais je suis pas malheureux. Je suis bien». Ouais, c'est ça. Moi, C'est j'aimais ça? bien le changement aussi et ouais, non, je regrette rien. Et du coup, Florian, tu disais, tu dessinais, le jour, mais un jour, tu as pas pu dessiner le jour. Tu t'es dit: «J'ai plus le temps, c'est plus Ah oui. possible, donc je dessine la nuit». Ah oui, 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 bah, avec le travail, bah, déjà pendant longtemps, quand je tenais le café, hein, notamment, je faisais des concerts, des choses comme ça fermait tard, ça ouvrait tôt. J'avais plus le temps de dessiner, donc là, j'ai arrêté pendant longtemps je dessinais plus du tout. Après, je m'y suis remis un peu, mais effectivement, travaillant dans la journée, plus la vie de famille, heureusement, je dors très peu, donc en fait, je commence à dessiner quand tout le monde dort. Ouais, ça, c'est vrai que c'est les avantages et c'est souvent les artistes, hein, qui dorment très peu. Il y a Mickaël qui nous dit: «Mais c'est un vrai pro». Ah, c'est qui Mickaël? Il a l'air de bien me connaître. Est-ce que tu as des casseroles, Mickaël, plutôt que d'être gentil et bienveillant comme ça? Moi, j'adore les casseroles. Non, peut-être? Non, Non, tu veux pas qu'ils disent, c'est ça? il en aurait il en aurait trop à raconter. Oh, une petite anecdote. En tout cas, il y a quand même Gwen qui nous dit: «J'adore vos lunettes, si je peux me permettre». Mais permets-toi, Gwen, ça fait toujours plaisir. C'est Merci vrai que Gwen. c'est stylé. Et attends, tu as pas vu ses coupes de cheveux? Parce que tiens, pour la petite parenthèse, comme on me donne pas de parole, moi je vais en montrer une. C'est très rigolo et ça montre aussi tout l'humour que mon cher Florian. Quelques évolutions physiques de l'auteur, plutôt capillaires d'ailleurs, je dirais, C'est au vrai. fil des années. Donc on te voit en 77, tout petit, tout mignon. Je sais pas ce que tu faisais, une petite, partie de pétanque peut-être? C'est ça. Voilà. En 90, donc là, franchement, on dirait, tu sais, un chanteur. Ouais, j'ai pas envie de savoir qui. Non, mais c'est vrai que c'est très rigolo ces petites photos que tu t'es mises là comme ça pour nous montrer un petit peu l'évolution capillaire. Ça montre aussi l'humour parce que c'est ça aussi que tu essayes de refléter bah, dans ton travail, dans tes BD. C'est Mmh. drôle quand même. Bah, j'espère. C'est le but. Il y a Rémi qui dit en 92, on dirait un Kurt Cobain. Ch'ti, il précise quand même. Alors attendez, parce que tout le monde nous met un petit 92 terrible. Moi, je vais la remettre. 92. Ouais, c'est vrai que c'est la photo maton, genre beau gosse. Alors là, tu t'es mis du bon profil. Non, c'est vrai. Oh, Ouais, vous remarquerez qu'il s'est bien posé quand même. Hein. c'était juste avant mes 18 ans ça, oui. Mmh. Ah là là. Bon, Et hier. ouais, bon, un petit côté Richard Klederman, on nous dit aussi. Ouais, c'est vrai. Franchement, bien. Hein. Voilà, si tu voulais des casseroles, tu en as, ça commence à tomber. T'as vu comme quoi? Il y a Gwen qui est toujours très bienveillante qui nous dit la beauté du cœur aussi, tu vois. Elle est C'est bien gentil. quand même. Ouais, on l'adore, notre Gwen. On l'adore. Bon, Ouais, comment ça se passe en 2005-2007? Tu plus publies. sympa que Rémi Dos Santos qui dit: «On dirait un Kurt Cobain ch'ti». Ouais, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien aussi, que c'est rigolo. Oui, moi aussi. Rire, oh. Ah mais non, mais je Alors, Flo, d'accord, ok. Il y a même des petits messages perso là. Moi, je veux rien dire, mais 2005-2007, tu publies des strips humoristiques dans un magazine. oui. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas et comment ça se passe? Alors je faisais à ce moment-là des strips, donc un strip, c'est un gag en une bande. En 3 cases ou 4 cases, voilà. Et donc comme c'était pas mal adapté à un format de magazine, à l'époque, on m'a dit: «Bah, essaye d'envoyer un magazine». C'était des gags, canins sur un chien et donc j'ai envoyé un magazine canin. C'était la première fois que j'osais envoyer quelque part
en me disant une fois encore, de toute façon, ça les intéressera pas et contre toute attente, il m'a appelé le lendemain, ça l'intéressait, donc c'est passé pendant un moment dans un magazine. Mais c'est chaud parce qu'au-delà du dessin, il y a la petite blague, quoi. Il y a l'histoire. Ah oui, 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 Eh, c'est vrai que pour le strip, c'est quand même un exercice parce que l'équivalent d'un album, ça fait tout de suite 150 gags à trouver, quoi. Et ouais, c'est ouais. pas mal. Mais ouais, non, mais c'est super difficile. Et tu trouves ça dans le quotidien, voilà, dans ce que tu. Presque toujours, ouais. On Ouais. déconne avec des copains, et cetera, et dès qu'il y a quelque chose qui semble adaptable, je me dis: «Ah ouais, bah, comment je pourrais mettre ça en BD?» et puis voilà, quoi. Tu peux garder la blague de Kurt Cobain, je tiens. Franchement, tu peux la Ouais, garder. c'est vrai. Je pense qu'il y a C'est pas mal, moyen de faire un truc. c'est pas Faudra mal. payer le droit d'auteur à Rémi, mais je pense que c'est pas mal. Je dirais plus ch'ti que Kurt Cobain, mais merci. Non, moi je dis les Merci comme deux. comparaison. Non, moi je dis les deux, en tout cas. Bon, après 2007, t'arrêtes, t'en vois plus, et Oui. tu laisses un petit temps s'écouler parce qu'il se passe quand même pas mal de temps avant la première BD. Pourquoi? Parce que tu travailles dessus, parce que tu te laisses un peu de temps. Bah, comme je disais, déjà à ce moment-là, je dessinais déjà beaucoup moins, parce que le boulot, la vie de famille et tout ça. Et puis je dessinais un peu, mais jusqu'à présent, c'était, pour le plaisir. Donc, pour tout dire d'ailleurs, la BD en cours au début, le but c'était pas du tout de l'éditer. Celle qui est sortie, donc Guy Lalouse, heu, c'est sur un gars qui galère sur les sites de rencontres, et avec les femmes en général. Oh, le pauvre, je pense qu'il est pas seul, hein. Je pense qu'il est pas seul. Non, hélas. Et pour tout dire, c'est inspiré d'un pote à moi qui me racontait, il me montrait un peu mes aventures sur Tinder. Oh, tu peux Et donner le comme prénom ou pas qu'on se marre? Guillaume, c'est pour ça que c'est devenu Ah, mais mais ça doit être délire d'avoir son pote qui fait une BD en pensant à lui. ouais, super, mais surtout que c'est lui qui m'a, parce que, bon, il faut encore pouvoir l'assumer, mais comme il a beaucoup d'autodérision, c'est lui qui j'avais fait un ou 2 dessins juste, private joke, quoi, et c'est lui qui m'a dit: «Mais c'est excellent, tu devrais continuer», et il m'a encouragé à faire ça et à en faire un album. Et il t'aidait à alimenter toutes les blagues, du coup. Ouais, c'était la source d'inspiration de départ. Faut que tu racontes. Ouais, faut que tu racontes. Il m'est arrivé un truc et forcément derrière, c'est sur le papier. C'est un peu ça. C'est génial, franchement, c'est trop bien. Et alors du coup, combien de temps tu as mis à faire du coup ce 1er tome, hein, Guy Lalouse? Sans Alors compter. le 1er, comme je disais, le but c'était pas forcément d'en faire un livre, donc je l'ai pas fait, je dessinais assez souvent quand même, mais pas aussi assidûment que ça. Je dessinais entre 2 et 4 heures du matin en général. Oh mon Dieu! Ouais. Mon Dieu, il faut dormir quand même un peu, Florian, hein. Oh, et est-ce que tu des trames, des choses comme ça à côté de toi ou chez toi que tu pourrais nous montrer pour qu'on se rende compte? Bah, j'ai par exemple des exemples de strips de ce que je passais dans le magazine, Ouais? que d'ailleurs ça sera probablement mon prochain album. Je vais sûrement le sortir en album parce qu'il y a de Ah quoi. ouais, mais c'est une belle idée ça. Bah oui, c'est bête de pas le. Alors attends, moi je vais essayer de faire un truc. Toi, tu te bats avec ton album et moi je vais faire ça, regarde. Génial. Alors moi je m'approche, c'est oh, c'est trop bien. Mais ça Donc doit voilà. être un boulot de dingue. Salut Damien. Il y a Damien qui est venu nous rejoindre. Ah, mais c'est génial. Donc effectivement, du coup, t'aimes dessiner les animaux. Tourne un peu la page, qu'on voit un petit peu notre page. Alors, hop, on va essayer Du de coup, tu canaliser. dessines quoi? Sur papier, sur ordi, tu fais ça comment? Alors ça, c'était dessiné sur papier et colorié sur ordinateur. Colorisé D'accord, sur OK. ordinateur. Oui, alors c'est vrai que colorier sur ordinateur, ça permet de déjà passer moins de temps, je suppose. Bah, Ouais, c'est c'est surtout que ça génial. permet de pouvoir le faire, n'importe quand, surtout avec maintenant avec les tablettes. On peut le faire en voiture et cetera. Peindre en voiture, c'est plus compliqué. Et alors, comment ça se passe, les bulles, tout ça? C'est des trucs tout faits ou c'est toi qui dois créer? Non, c'est moi qui le Oh là là, c'est artisanal, c'est fait main et c'est ch'timi. fais. Après, il y a des choses, des f hop, des Ah, petits c'est génial. montages aussi avec photo sur la Donc fin. du coup, c'est bien l'histoire du personnage quand même. Ah, c'est trop bien ce que tu as fait, petite mise en situation, c'est génial. C'est génial. Bah écoute, moi j'adore, c'est trop canon. Et alors du coup, toi tu t'es dit, comme ça marche bien, en 2021, tu as sorti le premier album, c'est ce qu'on disait. Voilà. Donc Bien, là, j'avais allez, à peu près 3 ans à le faire, vu qu'au début, c'était. Et puis, comme ça marchait, de la même façon, donc quand je disais, en sortant de l'hôpital, j'ai contacté l'éditeur
J'ai choisi un petit éditeur en me disant: «De toute façon, les grands sont saturés de projets», j'ai envoyé un petit éditeur en me disant: «Il voudra pas non plus de toute façon et si ça marche pas, je m'auto-éditerai» et contre toute attente, il m'a rappelé très vite pour me dire que ça l'intéressait. Donc j'ai sorti le premier album, chez Hill Éditions Mmh. et puis, voilà, je très content parce que c'est une première édition. Après, pour plusieurs raisons, j'ai décidé de récupérer les droits et j'ai réédité le 1 et le 2, à mon propre compte, en auto-édition. Celui-ci, voilà, que je mettais, en image, voilà, j'étais pressée de montrer l'image, je l'ai mise un petit peu tôt, mais c'est pas grave. Vive les potes, alors ouais, vive les potes, ça je sais pas, visiblement, il a l'air sur l'image, de s'être fait voler la plupart de Un peu ses ça. références. Son Est-ce qu'il son lui meilleur ressemble pote ou pas? alors pas du tout, son meilleur pote, c'est l'inverse, un gars qui ressemble à rien, qui est toujours cerné et tout, mais qui, pour parler vulgairement, qui se tape un peu tout ce qui bouge et qui est, assez horrible avec Guy. Il y a Sylvie qui nous dit: «C'est génial, j'ai le premier album et hâte d'avoir le deuxième». Moi, j'ai même lu quelque part que le deuxième était encore meilleur que le premier. Ah, beh, C'est j'espère. l'expérience, c'est l'expérience. Bah, en tout cas, tu as été beaucoup plus vite, pour celui-ci forcément puisque, Ouais, assidu comme tu nous disais et j'ai mis puis 1 an. 1 an, bah, ouais, c'est assez J'ai mis 1 rapide. an et ça a pris un peu plus de temps que prévu parce que j'avais un statut artiste-auteur et quand j'ai envoyé le tome 2 à l'éditeur, il y a une grosse hausse du prix du papier, donc il voulait encore l'augmenter. Il était à 17 à l'époque, il voulait le passer à 18. J'étais pas d'accord avec ça, donc j'ai décidé de m'auto-éditer pour au contraire baisser le prix à 16. Mais par contre, du coup, il a fallu que je redépose des statuts pour l'édition, et cetera. Ça m'a repris du coup un peu de temps. Sinon, il serait déjà sorti quelques mois plus tôt. Mais au moins, voilà, c'est ça, quand on s'édite soi-même, en tout cas, ça permet une certaine liberté, par rapport au prix, par rapport, voilà, à ce qu'on veut y faire. En tout cas, c'est du coup, tu as acheté ta liberté. C'est ça. Et donc, pour la petite histoire, l'édition s'appelle maintenant Tamalu Édition. Tamalu, c'est pour le début des prénoms de mes enfants. Tao, Mathéo, Lubin, c'est donc devenu Tamalu Édition. Oh là là, et en plus, c'est un papa poule. Tu obligé d'être dans l'émission, c'était un papa poule. Et ben, on profite pour leur faire un bisou à tes 3 loulous déjà. Là, j'ai mis le site Merci pour internet. eux. Bah ouais, bah non, un énorme bisou même. Et puis j'ai mis donc tamanu.bd sur Facebook parce qu'il fait des pièges, hein, Florian. C'est .bd sur Facebook, mais si vous allez sur Insta, c'est tiré du bas. Attention, il ne faut pas se perdre. En tout cas, ce qui est super aussi, c'est que j'ai lu que quelqu'un te disait il faut faire des salons du livre, etc. Mais il vous a pas attendu, les gars. Il fait plein de trucs. C'est ça aussi ton actu. Il y a plein de choses. Alors, je vais vous les dire rapidement parce qu'il y en a pas mal. Mais le 10 septembre, tu es à Pont-à-Celle en Belgique pour une rencontre d'auteurs, justement. Le Oui. 15 octobre à Gemont dans le Nord pour la fête de la BD. Le 22-23 octobre au Salon du Livre à Vimereux. Tant qu'à faire, aller voir notre belle côte, c'est dommage. Le 11 novembre, eh ben, pour le Strip Festival à Bruges et le 12 et 13 novembre à Lys-les-Lanois, le 26 novembre à Los. En tout cas, c'est génial et ça doit te faire voilà, hyper plaisir de pouvoir rencontrer aussi un petit peu les gens qui achètent tes bouquins pour pouvoir, enfin, tes BD, pour pouvoir discuter avec eux. Je pense que ça doit être un moment très sympa, ça Ah oui, aussi. oui. Ça, c'est super sympa. Rencontrer aussi des auteurs que j'admirais avant d'être dessinateur parfois. Non, il y a des super moments pour ça. Et Il y a aussi Rémi dans qui la dit que liste t'es en tournée. Flo pardon? en tournée, ouais, ouais. Il y a Rémi qui dit Flo est en tournée, ouais, c'est ça. Tournée partout au nord de Paris. Et Je vais être aussi, là, c'était pas dans la liste et ça intéressera peut-être du monde parce que c'est peut-être plus accessible pour les gens de la métropole. Je vais être aussi à V2 les 20, 21 et 24 septembre.